Salut Jean-Charles. Bon Jean-Charles, donc tu as participé à la formation Cash Machine il y a quelques semaines déjà. Toujours intéressant d'avoir des retours à froid, passer l'engouement de la journée. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous dire pourquoi tu t'étais inscrit à cette formation ? En tout cas, tu étais déjà initié au sujet et tu as déjà des connaissances... sensibilisé, voilà. Effectivement. Et donc, tu t'étais inscrit à cette formation. Du coup, on aimerait savoir pourquoi. Parce que je suis friand déjà de découvrir les astuces d'autres professionnels, en fait, et de se mettre... C'est une formation qui est très intéressante pour se mettre à jour et puis aussi structurer sa stratégie. C'est-à-dire voir comment les autres personnes structurent pour avoir du recul sur ses propres pratiques et mettre en œuvre un nouveau plan qui intègre les bonnes pratiques des autres aussi et de professionnels du web marketing. Avec des solutions qui marchent, des plans de communication qui marchent et avec des témoins qui participent aussi à la formation et qui prouvent que ça marche. Et donc maintenant, moi, ça me permet d'avoir un nouveau plan de route et de mettre en œuvre quelque chose et de tester de nouvelles techniques en fait. D'accord. Est-ce que tu avais hésité à t'inscrire ? Et si oui, est-ce qu'il y avait des freins ou des points d'achoppement sur lesquels tu t'étais interrogé ? Alors, j'ai hésité pas longtemps peut-être. La formation est très accessible. Le format, le prix, tout est très accessible et donne envie de s'inscrire. Et clairement, on en a pour son argent. Ça ne prend pas trop de temps puisque ça tenait, si je me souviens bien, c'est une demi-journée finalement. On a fait une journée. Bah, je l'ai pas vu passer, donc c'est plutôt bien. Dans ma tête, ça durait une demi-journée. Je l'ai pas vu passer. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appris, que j'ai plutôt réappris puisque je les ai intégrés, je les ai vus, je les ai perçus de votre point de vue et donc dans un plan général, ça m'a permis de réorganiser les choses et donc non, j'ai pas eu d'hésitation. J'étais très curieux en fait. Je n'ai pas participé à beaucoup de formations comme ça, donc j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Mais je dois dire que non, pas de résistance énorme, non. D'accord. Et donc, par rapport donc à l'activité que tu es en train de développer aujourd'hui, il y a des choses du coup dans la formation que tu vas récupérer, vas utiliser, ou ça va peut-être permettre de prendre un peu de recul sur ce que tu connaissais déjà peut-être ? Exactement, prise de recul, découverte de nouveaux outils que je ne connaissais pas, me conforter sur certains aspects, sur certains de mes choix, comme le choix d'investir énormément dans du contenu pour communiquer sur mon activité, lui donner de la valeur, se positionner en tant qu'ambassadeur de mon activité comme expert. Cela prend du temps, c'est un investissement. Et si on utilise mal ce contenu avec une méthode qui ne rapporte pas finalement, c'est du gaspillage. C'était aussi pour ça que je voulais participer à cette formation, pour être certain d'exploiter au mieux les investissements que je ferai. Au-delà du contenu et des aspects purement techniques, qu'est-ce que tu as retenu de la journée en général, l'expérience, le lieu, parce que nous, on attache aussi beaucoup d'importance avec Arnaud à ce que nos stagiaires passent un bon moment. Oui, non, c'est confort, accueil, oui, il n'y a rien à redire. Surtout pour ce prix-là, il n'y a rien à redire. On est bien installé, il y a un bon petit déjeuner, on mange bien, il y a une convivialité, même les personnes qui participent à la formation partagent leur activité, c'est intéressant pour rencontrer aussi, faire du réseau. On rencontre des gens aussi, d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels, d'un peu toutes les activités, c'est très intéressant. Il n'y a pas trop de monde non plus, donc ça permet d'échanger. Je crois qu'il y avait peut-être 30 ou 40 personnes. Une trentaine de personnes. Oui, 30 ou 40 personnes. Non, sur l'accueil, globalement, je mets 10 sur 10. Et si je dois retenir, oui, les idées, vous faites bien passer il y a un savoir-faire aussi, pédagogique, et les idées principales que vous cherchez à faire passer, on les comprend bien, on les intègre et on sait les noter. Et puis surtout, vous laissez des supports, vous laissez accès aux supports. Et ça je l'ai retenu, ça permet d'archiver, de revenir sur... Et il y avait un cadeau là, le petit livre, j'ai oublié, c'est un agenda pour... Le M3 Journal. Voilà, c'est ça, le M3 Journal. C'est le joujou d'Arnaud, le M3 Journal. Ouais, c'est une attention, ça paraît rien comme ça, mais l'accueil, le repas, le cadeau, plus la formation, on se dit oui, non, mais ça les vaut quoi. Ça les vaut.
Et donc, effectivement, tu as rencontré d'autres entrepreneurs. Ce qui nous intéresse ici, c'est que tu nous parles un peu de ton activité et ce que tu apportes à ton marché. Je suis le cofondateur de GoodPayer, qui est le TripAdvisor des comportements de paiement. En gros, sur GoodPayer, qu'est-ce que vous pouvez venir faire? C'est vous venez, vous consultez les comportements de paiement de vos prospects avant de signer avec eux. Ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire et d'adapter vos conditions commerciales en fonction du profil économique de vos clients et éviter d'avoir un retard de paiement trop important ou un impayé. Si vous êtes confronté à un retard de paiement ou d'impayé, vous pouvez venir utiliser notre outil de relance qui va relancer votre client à votre place et le convaincre de vous payer sans le vexer par de l'incitation à de bonnes pratiques de paiement, notamment en mettant en balance sa réputation numérique et son score GoodPayer. Voilà. Bon super Jean-Charles, merci pour ce témoignage. Merci et longue vie à GoodPayer. Merci, à très bientôt. Salut.